Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo. Donc on a vu précédemment comment installer le SDK de Jaya sur notre poste de travail. Donc il est installé. Donc maintenant nous allons découvrir ensemble les différents écrans et le mode de fonctionnement de Jaya. Donc une fois qu'il est installé, je rappelle, Jaya est installé sur localhost sur le port 8080. On va cliquer sur le bouton login et on va rentrer l'information qu'on a rentrée au moment de l'installation, donc l'utilisateur root, pour accéder au site. Une fois que j'accède au site, je peux basculer à partir du menu qui se trouve en haut à droite, en tout cas dans le site de démo, ça peut être différent suivant le template que vous allez utiliser. Je peux basculer en mode édition. Donc je vais cliquer ici pour basculer dans ce mode édition. Et donc là, comme je l'expliquais à la dernière vidéo, on retrouve une interface où on a sur notre gauche l'ensemble des pages et la structure de notre site, et sur la droite une interface qui va nous permettre d'alimenter en fait le site. Alors je vais basculer sur un écran particulier. On va augmenter un tout petit peu. Voilà. L'écran en question, c'est le repository, l'explorateur de contenu en fait, repository manager en anglais. Juste pour montrer ce que j'ai expliqué dans la première vidéo, c'est-à-dire que dans Jaya, tout est stocké dans un arbre. Et donc ici, je suis root, donc je peux accéder à cet explorateur de contenu. Bien sûr, les éditeurs n'auront pas accès à ce type d'interface. C'est vraiment pour de l'administration, pour se promener dans le site. Et vous remarquez que tout est stocké en fait dans cet arbre qu'on appelle aussi le JCR. Donc ici, je suis sur l'arbre défaut, donc la partie plus édition. En tout cas pour le site, et dedans je vais retrouver des utilisateurs et des groupes de la plateforme, c'est-à-dire qui vont être en fait communs à toute la plateforme et à tous les sites qui seront hébergés sur cette plateforme. Je retrouve ensuite les différents sites, dont le site que je viens d'importer, Digital, dans lequel je vais de nouveau retrouver des utilisateurs et des groupes. Donc là c'est assez simple en fait, si vous avez sur votre serveur plusieurs sites qui sont gérés par les mêmes personnes, vous allez plutôt utiliser les utilisateurs et les groupes de la plateforme. Si par contre tous vos sites sont gérés par des personnes différentes, vous allez plutôt utiliser des utilisateurs et des groupes par site. Voilà. Et dans ce répertoire digital, on va retrouver notre page d'accueil avec tous les sous-contenus. On retrouve notamment des pages, mais aussi des zones de contenu qu'on va pouvoir éditer et sur lesquelles on va pouvoir travailler. Alors ceci est une interface assez technique, mais c'est juste pour vous montrer que tout est stocké dans un arbre et que donc il existe un arbre plus ou moins équivalent en live, donc qui est en fait le contenu publié. Donc quand je vais travailler sur cet arbre en défaut, et quand je vais publier, ça passera sur l'arbre live. Voilà. Donc dans l'interface de Jaya, tout d'abord, quand on balade sa souris, on remarque en fait qu'on peut sélectionner différentes zones du site. Donc en fait, ces zones représentent les différents nœuds qu'on a vus dans cet arbre. Donc par exemple ici j'ai un contenu de type paragraphe. Si je souhaite le modifier, je peux double-cliquer dessus tout simplement et rajouter un texte. Je sauvegarde ma modification et je vois donc en mode édition, j'ai bien ceci est un test. Si je souhaite voir l'aperçu en fait de ce que ça va donner en fait si je publie, je retrouve ici donc mon paragraphe avec ceci est un test. Bien sûr, si je retourne sur cet onglet là et que j'affiche aussi le site publié, actuellement cette modification n'a pas été répertoriée sur le site qui est publié. Donc je vais devoir valider, publier en fait la modification que je viens d'effectuer pour qu'elle puisse être publiée. Et donc, on va se retrouver ici. On va, par exemple, utiliser la méthode simple. On va faire un clic droit sur le contenu. On va faire publier et on va faire publier. Donc, nous sommes un réseau mondial, etc. Ceci est un test dans la langue courante, donc en français. Et je clique sur le bouton publier. Donc là, automatiquement,
derrière, un mécanisme s'est enclenché qui consiste en partie, bon, il y a d'autres choses, mais en partie à copier en fait ce contenu dans l'arbre live, mais aussi à versionner en fait la version qui était précédemment en live pour que je puisse éventuellement la récupérer si j'en ai besoin. Et donc je vais retourner sur la partie live, donc ici c'est aperçu, donc voilà, ici live, donc pour le moment mon texte n'y est pas, on va simplement rafraîchir avec F5 le site, on remonte, et maintenant on voit que ceci est un test est présent. Alors vous avez vu, il a mis 102 millisecondes, donc je vous avais montré tout à l'heure qu'il avait mis 1 seconde 7 pour générer la page d'accueil la première fois. 43 millisecondes pour la seconde fois. Ici, il vient de mettre 102 millisecondes parce qu'en fait, cet élément-là n'était pas dans cet élément-ci n'était pas dans le cache. Et donc maintenant, si je reclique de nouveau sur cette page d'accueil, ben maintenant c'est de nouveau 22 millisecondes parce que cet élément-là maintenant fait partie du cache en fait. Voilà. Donc on voit bien le fonctionnement de cache en fait avec le rendu ici et les temps en millisecondes. C'est assez parlant en fait. Je vais retourner dans l'interface d'édition. Donc on a vu un peu rapidement celle-ci. Si je veux aller un peu plus en profondeur, donc le site en question est multilingue. Donc si j'édite le contenu, ici j'ai fait une modification en français, mais je peux très bien ici sur la gauche sélectionner la partie anglaise de mon site et mettre ici ce test. Je sauvegarde. Alors ici je suis toujours en français, donc je vais basculer en anglais. On va cliquer ici en anglais. Voilà. Et là je vois que j'ai bien le d'ici ce test que je viens de contribuer dans mon site. Donc au niveau du multilinguisme, Jaya est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'au niveau des paramètres du site, vous allez pouvoir gérer les langues. Ici, on a essentiellement 3 langues qui sont utilisées, donc celle-ci n'est pas utilisée. Donc on a la langue allemande, anglais et français. On voit qu'elles sont toutes actives en mode édition et toutes actives en mode live. Mais on pourrait très bien décider de traduire le site en néerlandais, par exemple, et simplement activer cette langue néerlandais en édition en attendant que tout soit traduit. Et une fois que c'est traduit, on va pouvoir à ce moment-là activer en live une fois que c'est traduit et publié. Jaya est très puissant, c'est-à-dire qu'on peut faire à peu près tout au niveau du multilinguisme. On peut par exemple avoir des contenus qui sont partagés entre toutes les langues. Alors soit c'est l'éditeur qui le décide, soit c'est carrément au niveau du développement. Par exemple, si on renseigne quelque part une adresse email, ben, l'adresse email, que ce soit en anglais, en français, en allemand, ce sera la même adresse. Donc on va d'office créer un champ texte qu'on va dire utiliser en fait à utiliser pour toutes les langues. Par contre, sur un paragraphe, par exemple, là, on va dire que ce paragraphe peut être traduit dans différentes langues. On a aussi la possibilité, si jamais ce paragraphe n'existe pas dans une langue, de pouvoir, par exemple, le remplacer par la langue par défaut. Donc ça se fera automatiquement. C'est-à-dire que Jaya va vérifier, tiens, ben, le paragraphe n'existe pas en anglais, je vais présenter dans ce cas la version française, si c'est français par défaut, du contenu. Donc ça se fait automatiquement. On peut aussi décider que, par exemple, l'anglais et le français sont des langues obligatoires. Et dans ce cas-ci, ça veut dire que je ne pourrai publier un contenu que s'il est traduit en anglais et en français, qu'il existe un contenu en anglais et en français. Alors bien sûr, Jaya ne va pas vérifier que vous avez bien traduit le contenu, mais il va au moins vérifier sa présence et donc pour lui vous aurez traduit le contenu dans les deux langues. Donc si c'est obligatoire, on va valider, on va mettre 2 langues obligatoires. Donc ici maintenant l'anglais et le français sont 2 langues obligatoires. Donc je vais retourner sur l'interface de mon site, sur la page d'accueil. Donc, voilà, donc on a fait une modification qui est là d'ici ce test. Si je veux retrouver en fait quel est le statut en fait de cette page entre ce qu'il y a de publié et de ce qu'il n'y a pas publié, j'ai des menus qui me permettent de le faire. J'ai un menu statut ici
qui me permet par exemple d'afficher les statuts de publication. Et là, je vais voir, tiens, il y a un contenu ici qui n'a jamais été publié. Alors on ne le voit pas très bien, c'est mon écran qui l'affiche pas très bien, mais en tout cas il a entouré en rouge plus prononcé la partie du paragraphe qu'on a modifié. Si je veux, je peux également comparer en fait le système. Donc je vais sur aperçu et je vais lui dire tiens, compare-moi en fait ma page d'accueil telle qu'elle est en live et telle qu'elle est en edit pour voir ce que j'ai à publier. Donc là je me promène dans cette page d'accueil et là je vois, ah ben en effet, en édition, j'ai d'ici ce test qui apparaît là et qui n'apparaît pas là. Je peux cliquer sur afficher les différences et là il va me surligner un peu à la Office les éléments qui ont été modifiés entre ce qui est publié et ce qui est non publié encore. Si je suis dans le contexte de la page d'accueil, donc j'ai vraiment toute la page, par contre je peux très bien sélectionner simplement un élément parce que j'ai un doute juste sur cet élément-là et répéter l'opération et demander de me comparer la version qui est actuellement en cours d'édition et la version publiée. Donc là je peux aussi afficher les différences et donc là c'est un peu plus clair, c'est plus précis. J'ai ciblé le paragraphe en question pour avoir une information un peu plus précise et pertinente. Donc ça, ce sont des interfaces intéressantes. Alors, au moment où je vais publier le contenu, donc j'ai des menus à ma disposition. Donc soit je peux faire un clic droit et publier le contenu dans la langue courante ou dans toutes les langues, si j'ai le droit de le faire, bien entendu. Ici, on est root, donc on a tous les droits et tous les menus. Je peux publier la page ici tout simplement. Donc si je lance l'écran de publication de la page, il va me dire tiens, ben, il y a un contenu, il y a un élément de contenu qui est en cours de publication. Alors soit je décide de publier juste cet élément ici, je peux aussi obtenir plus d'informations et me dire tiens, c'est quel élément? Ah, il s'agit de Global Network Rich Text, le contenu a été modifié. D'accord, je peux le comparer à partir d'ici, revoir la publication. Donc ça, c'est au niveau de ce menu ici en haut. Je peux aussi sélectionner le contenu et à ce moment-là, ce sera publier la sélection. Donc le menu a changé et je peux aussi, en cliquant sur publier la sélection, bon, je vais avoir le même résultat parce qu'en fait, on n'avait modifié qu'un seul élément sur la page. Mais imaginons que je modifie un autre élément de la page, par exemple cette zone-ci. Et que je sauvegarde, je vais me retrouver dans la publication de la page avec maintenant deux éléments impliqués dans la publication. Et si je regarde ici, je retrouve bien mes deux éléments qui ont été modifiés. Voilà. Si par contre je sélectionne que ce paragraphe-là et que je fais publier la sélection, je vais retrouver qu'un seul élément puisque je n'ai sélectionné que la partie que je voulais publier. Alors dans ces interfaces donc on peut aussi y accéder par la droite, on va retrouver deux boutons, alors parce qu'on est root en fait. Dans Jaya il y a des workflows, donc on peut soit publier directement, donc ici j'ai le droit de publier directement l'information, le paragraphe, sans demander la validation, parce que je suis un éditeur, mais je peux aussi avoir délégué en tant qu'éditeur la contribution de ce paragraphe à une autre personne qui lui n'a pas les droits de publication mais qui a les droits de modifier. Et donc à ce moment-là, cette personne va demander une publication. Donc quand elle va cliquer sur ce bouton, il y a un mécanisme de workflow qui se met en marche. Ce mécanisme de workflow, il fait quoi? Ben, tout d'abord, il va bloquer en fait l'interface ici. Donc on voit que on ne peut pas éditer cette partie car elle est actuellement verrouillée par un workflow. Personne ne peut modifier cette information entre le moment où l'éditeur a demandé la publication et le moment où le contributeur, et au moment où l'éditeur va accepter la contribution de l'éditeur. Donc personne ne va altérer cette information. Ensuite, on a dans les interfaces la possibilité de voir les workflows. Ici en haut, vous voyez qu'il y a une petite pastille qui vient d'apparaître et qui me notifie, moi en tant qu'éditeur, qu'il y a une action en cours à valider. Donc je vais cliquer ici, j'ai un tableau de bord avec une tâche et je vois qu'en effet j'ai un workflow qui est en cours. Alors soit le workflow je l'arrête,
soit je peux consulter en fait et dire bah oui, je veux bien le publier ou pas. Donc je vais regarder la publication, je vois de quoi il s'agit, ok. Je peux aussi aller un peu plus loin, donc cliquer ici et avoir le contexte, donc savoir de quoi on parle en fait. Ah ok, on parle de cette page-là, par exemple, ou avoir un aperçu en fait de l'élément qui est en cours de publication, donc ce qu'on me demande de publier. Donc là je vois, ah ok, il a ajouté un texte, donc je vais accepter. Et donc si j'accepte cette publication, ben, il me suffit de cliquer là et de dire publier. Je peux donc aussi rejeter. Donc là on va publier, et donc automatiquement le workflow se met en route. Alors Jaya va vous rendre la main et va publier de manière asynchrone, c'est-à-dire que quand vous publiez, il est possible que l'élément soit publié dans 1, 2 minutes, 3 minutes. S'il y a une énorme charge sur le serveur, ben vous allez en fait rentrer dans une liste de tâches et il va le faire au moment où il a la possibilité de le faire. Mais donc la publication est asynchrone, ça ne va pas être fait immédiatement, quoique bah, ici on n'est pas nombreux sur la plateforme, donc évidemment c'est fait immédiatement. Donc ça c'est pour la partie publication. Alors on va mettre à jour des éléments. On va créer des éléments maintenant. Alors pour créer des éléments, il y a différentes possibilités. Bon, ici on voit que le système de template que Jaya vous propose en démonstration est très permissif. On peut mettre tout type de contenu un peu n'importe où. Bon, c'est pas une chose que vous allez retrouver en général en production ou sur des sites développés, parce que ben, c'est dangereux. On va vite se retrouver en fait avec des sites hétérogènes, où on va se retrouver avec des types de contenus un peu mis à droite, à gauche, qui n'auront aucun sens. Donc ici, en fait, c'est vraiment un site de démonstration, donc c'est pour montrer un peu toute la puissance de la plateforme. Donc ici, je vais cliquer pour ajouter un contenu et je peux rajouter par exemple un contenu simple texte, voilà, pour changer. Donc on va faire OK. Ceci est un simple texte. Voilà. Ah, c'est pas bon, c'est en anglais. Ici, c'est simple text. Voilà. Et je sauvegarde. Maintenant, imaginons que je veux le traduire en français. Donc, soit ben, j'aurais pu le faire directement, soit Jaya vous propose des interfaces en fait. Et il vous propose une interface qui dit ben, ici, je veux traduire de l'anglais vers le français. Donc, il y a des interfaces de traduction qui sont à disposition pour faciliter un peu le travail. Et notamment dans les mécanismes de droit et de permission, il est possible que de séparer en fait chacun des rôles de traduction si on le souhaite. Donc ici c'est simple text, donc ici je vais coller ceci est un simple texte et je vais faire sauvegarder. Donc là j'ai traduit en fait mon élément qui se trouve ici. Voilà, il est là. Donc si je demande le statut de publication de ma page, pardon, hop, ici, voilà. Donc il me dit qu'il y a un contenu ici qui a été modifié et il me dit qu'il y a un contenu ici qui n'a jamais été publié. Voilà. Boum. Et donc maintenant, ben, si je souhaite publier la page, ben, je peux très bien cliquer ici tout simplement. Et donc là, lancer la publication. Il y a le même menu, je vais annuler, sur les pages. Donc ici, je peux très bien décider de publier la totalité de mon site dans toutes les langues. Donc ça, c'est un menu qui m'est accessible parce que je suis root. Et donc ici, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'éléments à publier sur mon site. Donc là, il a scanné le site et il dit voilà, il y a tout ça qui peut être publié. Alors je peux dire que je publie un à un, je peux cliquer là, ou je peux décider de tout publier, et dans ce cas, j'aurais cliqué sur le bouton tout publier qui se trouve ici. Voilà, donc pour ce mécanisme de publication et de workflow, cette petite vidéo. Donc après, on va contribuer un peu plus au niveau du gestionnaire de documents. Donc on va créer une news par exemple et aller chercher une photo. Voilà. À bientôt.